Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, nouvel épisode de la PP Mania. Le PP a décidé de rebondir suite à de nouvelles actualités. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager une idée que j'ai découverte en analysant en fait à chaque fois que le PP monte. Donc mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Il y a un giveaway qui est organisé par PPXL, si vous avez envie de participer, voilà, je vous partage le deal. Vous le retrouvez sur mon Twitter. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, vous trouverez le lien ici et vous pourrez faire les différents engagements afin de gagner 50 fois 1000 dollars. Alors, du coup, avez-vous du PP dans vos portefeuilles? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à venir sur mon compte Twitter pour me donner votre avis, tout simplement. Voilà, après, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les différentes mises à jour. On va regarder, tiens, parce que dernièrement, ils ont été listés sur Mixer. On va regarder rapidement ce que le token a fait. Voilà, donc on va voir un petit peu est-ce que ça a pump, est-ce que ça a dump, parce que je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo. On va faire une petite mise à jour un petit peu des coins de la PP Mania. Donc, si ça vous intéresse, explosez-moi la barre des likes. Je reviendrai avec un nouvel épisode. Si je vois qu'il y a beaucoup d'engagement, je ferai un nouvel épisode. Alors voilà ce qui s'est passé. Donc hier, il y a eu le listing, comme on peut le voir ici. Donc il y a eu un pump et comme d'habitude, un dump. Faut pas changer. Alors du coup, voilà, hop, on regarde un petit peu ici. Donc ceux qui ont été malins, ils ont pris un petit pourcentage ici, ouais, 23%. Donc il y avait 23-25% à prendre. Donc ceux qui ont été malins ont pris les 25%. Ceux qui n'ont pas été malins, ben, ils hold dur. Et en ce moment, franchement, dans la shitcoin mania, il vaut mieux prendre des profits. Moi, je vous le dis. Maintenant, ceux qui croient aux différents projets que je vous présente, etc., je vous rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. J'ai aucune maîtrise sur le marché, aucune maîtrise sur ce que va faire les différentes équipes de chaque token. Donc, je ne suis pas votre conseiller financier. Et ça, je tiens à vous le dire, d'accord? Même si aujourd'hui, on a un beau pump de plus de 20% sur PP, je veux qu'on soit très, très clair là-dessus. Toutes les informations que je vous donne dans mes différentes vidéos sont des informations à titre d'indicatif et d'information et de divertissement. Là, je dis à titre indicatif. Voilà, à vous indiquer. Voilà, je suis votre indique dans la crypto. On ne fait pas confiance aux indiques, OK? Donc, faites vos propres recherches de manière généralement, et ça, franchement, c'est un avis sincère. Faites vos propres recherches avant d'investir, d'accord? Donc, regardez ici le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Plus 0,61%. On repasse au-dessus des 27 000 dollars, donc ça, c'est OK. Donc, ce qui est cool, c'est que ça maintient le marché des altcoins, on va dire, mieux que en dessous des 25 000. En dessous des 25 000, ben, on pourrait avoir des crashs de différents altcoins, de grosses baisses en tout cas. Là, on a un marché qui est plutôt résilient, on va dire, voyez. On est dans le même scénario qu'hier, il n'y a pas tellement de hausse, il n'y a pas tellement de baisse. Quand on regarde le top 50, voire même chercher le top 100, plus bas même, c'est pire. Donc après, il faut aller chercher en dessous du top 500 pour avoir vraiment de grosses performances, comme notamment, par contre, le PP. C'est vrai que le PP, alors, vu qu'il est dans le top 100, hop, alors du coup, là, on va le voir dans le top. Voilà, donc là, il a plus 16%. Mais après, on a du Bitcoin SV, OK, on a du Kava, on a du Casper. Tiens, c'est marrant parce que Binance avait dit aussi qu'il soutenait Kava. Donc, du coup, il y a une petite hausse aujourd'hui. Et on a le Casper qui prend 3,29%, 31%. Voilà, vous voyez que le marché est très volatile. Donc, ça bouge tout le temps. Et de manière générale, on a le Mask Network qui a pris quand même 27% sur ces derniers jours. C'est pas mal. Alors, sinon, on a des grosses baisses. Pas tant que ça. Vous voyez que ça, c'est résilient, en fait. On a Agix qui perd 4%. Donc, moi, je trouve que c'est un super projet. Grave. C'est marrant, on a les projets de l'intelligence artificielle voilà, qui ont un petit coup de mou. Mais sinon, dans l'ensemble, le marché est plutôt résilient. Donc ça, c'est aussi dû au fait que le Bitcoin est plutôt solide. On a un Bitcoin sincèrement qui est quand même très solide. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça se maintient très très bien ces derniers temps entre les 27 000 et les 30 000. Du coup, PP Mania, et je vais vous faire ma petite révélation. Donc là, on était sur une hausse au-dessus des 20%, mais vous voyez que ça corrige. Donc ça, c'est un truc, et ça, franchement, tous les gens qui me suivent, je vous le dis sincèrement, la crypto-monnaie, c'est très, très, très volatile. D'accord? N'investissez jamais parce que vous voyez une vidéo sur YouTube, même si c'est moi qui ai fait cette vidéo-là. Faites vos propres recherches, prenez le temps, prenez des positions.
voilà, j'ai fait un podcast sur mon Telegram. N'hésitez pas à rejoindre mon podcast parce que franchement, vous avez partagé énormément de valeur dans ce podcast. Voilà, je vous fais vraiment des révélations qui vous donnent vraiment de l'information que techniquement personne ne vous donne. Donc, vous avez ici le podcast. OK, j'envisage de faire aussi un podcast prochainement pour expliquer un petit peu le contraste qu'il peut y avoir entre les vidéos sur YouTube et le marché, d'accord? Parce qu'entre les vidéos que les youtubeurs et moi-même compris nous faisons et les investissements, parfois il y a deux classes d'écart. Donc il faut bien méditer avant d'investir quand vous regardez une vidéo, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, d'accord? Donc là, on a le PP qui a fait une très très belle percée aujourd'hui. Quand même, il faut le soutenir parce que beaucoup de personnes disaient que c'était mort. Même par exemple sur WatchGuru, si vous lisez cet article-là, je vous le mettrai dans la description. Vous allez voir que, ouais, que disait que PP c'était mort, que voilà, c'était bien calmé, etc. Mais il faut savoir que comme toute crypto-monnaie, là, si on prend la crypto-monnaie de base, OK, donc ça, techniquement, c'est entre guillemets une leçon. C'est-à-dire que quand vous voyez une crypto-monnaie qui est listée, sachez que généralement, OK, même si là, vous voyez, il y a eu beaucoup de belles variations et c'était très, très bien monté, généralement, on a un dump qui oscille autour des 50, voire 80%. Et là, par exemple, pour le cas de PP, c'était 76% avant d'entamer une petite remontada. Donc là, aujourd'hui, on est à plus 16, voire, ouais, 16%. OK. Donc là, ça a bien pump. Si on prend le plus bas de hier et le plus haut d'aujourd'hui, il y a eu quand même 33%. Donc c'est une performance qui est assez intéressante. Mais franchement, dans ce type de crypto-monnaie, on est plus amené à avoir des surprises qu'autre chose. C'est-à-dire que quand vous allez imaginer que ça va monter, ben, ça va descendre. Quand vous allez imaginer que ça va descendre, ça va monter. C'est vraiment ça, c'est vraiment le genre de crypto-monnaie tout ce qui est meme coin, voilà, et qui n'ont pas de fondamentaux, etc., même parfois certains altcoins, on n'a aucune certitude sur le marché. Maintenant, ce que j'ai remarqué, d'accord, et vous voyez que le marché, là, de manière générale, ça, c'est toutes les crypto-monnaies que je suis, ben, la plus hausse, elle prend quoi, 4,16%, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et la plupart du marché reste ouais, vraiment baissé de manière générale, même si on a le Bitcoin qui tend à se reprendre. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des meme coins de la PP Mania, OK, donc vous le voyez ici, et bien, chaque fois que le PP monte, eh bien, on a une réaction. Par exemple, tout à l'heure, on était baissé sur le BEN. Alors, je ne sais pas si je vais actualiser. Donc là, je crois qu'il prend 1,70%. Tout à l'heure, il y avait moins 6%. Mais de manière générale, vous voyez qu'on a le Wojak qui monte un petit peu. On a le Lady. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc le Sponge qui prend 5,24%. On a même 22,87%, le 11,14%, le pot 1,4%, le turbo. D'ailleurs, je reviendrai sur une vidéo sur le turbo. Si ça vous intéresse, exposez-moi la barre de like. Il faut que cette vidéo, elle touche au moins les 200 likes et je vous prépare une vidéo sur le turbo. Parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes et passionnantes au-delà du token en lui-même du turbo. Et on reviendra sûrement là-dessus. Donc, je compte sur vous pour exploser la barre des likes. Donc, on a le Mang aussi. Pas mal des membres qui me suivent m'ont demandé d'en parler. Donc, ouais, explosez-moi la barre. Là, il y avait le Love Inu. Bon, Love Inu, grosse baisse. Je peux avoir regardé ça. C'est vrai, à chaque fois, j'ai vu pas mal de commentaires passer là-dessus. Et voilà, je n'en ai pas parlé. J'ai bien fait. Catastrophada, les gars. Faites attention. Alors, quand on vient vous dire, les gars, cette crypto-monnaie, il faut investir, il faut investir. Parce que moi, vous voyez, je prends énormément de retenue. C'est-à-dire que, voilà, que cette vidéo, elle soit sponsorisée, que ce soit pas sponsorisée, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je prends énormément de retenue. Parce que, voilà, je me dis que quelqu'un peut investir et par ma faute, en plus, il risque de perdre de l'argent. Je lui dis fonce et qu'il fonce. Et derrière, il gagne de l'argent. Il va me dire, ouais, Rocher, ou la majorité, 99%, ne vont rien me dire. Et s'il perd, il va venir, il va m'insulter sur les réseaux sociaux, nanani, nanana. Or, je préfère avoir un maximum de retenue, quitte à dire, voilà, moi, je suis pas responsable de vos investissements. Si vous gagnez de l'argent, tant mieux pour vous. Si vous perdez de l'argent, eh ben, tant pis. Voilà, c'est le risque. Mais quand on vous dit investissez, 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 après, moi, je ne connais pas ce projet, donc, enfin, ce token, bon, même si je sais que ce n'est pas un token avec des fondamentaux, il se peut que ça remonte demain, j'en sais rien, faut regarder la market cap, etc. Il y a pas mal de volume. Mais de manière générale, ces tokens-là, vous voyez que je suis là, la plupart, regardez, la plupart, eh bien, prennent de la valeur. Elles prennent de la valeur quand le PP monte. Et quand je vous disais qu'on est plus sur une PP season
qu'une même coin saison, le marché, clairement, regardez, PP, une hausse. À chaque fois, on a des nouveaux tokens qui ont été rajoutés. Donc, je ne sais pas, on va checker ici les nouveaux tokens qui sont rajoutés. Alors, il y a une heure, OK, qu'est-ce qu'on a? Bounty. J'ai vu un token passer Simpson. Attention. PP BRC. BRC. Ouais, PP le BRC. Alors, je ne sais pas si c'est le PP qui était vraiment sur la BRC20 qui avait fait un bon pump. Alors, on a le PixPP. Donc, vous voyez, ça, c'est des nouveaux tokens. Frog, 3D, 3D. Donc, il y a beaucoup de tokens. Voilà, Tub, KU, Banque, etc. Donc, beaucoup de tokens qui sont créés à l'effigie même de PP directement. Et puis d'autres qui se présentent comme des PP killers, notamment PPXL, entre autres. Donc, vous voyez que, en fait, voilà, c'est une PP 6 ans pour moi, d'accord. Et si ça vous intéresse d'investir dans la crypto-monnaie de manière générale, si vous n'avez pas d'exchange, etc., moi je vous recommande L-Bank. Pourquoi? Parce que L-Bank, ils ont énormément de nouveaux tokens. Voilà, tous les jours, il y a des nouveaux tokens et il y a tous les jours des possibilités de prendre des plus 10%, plus 20%, un peu plus différents que Binance. Ou Binance, c'est beaucoup plus institutionnel, ils prennent le temps, quoique ils ont rajouté le PP et le Floki dernièrement. Alors, ici, dernièrement, il y a eu un gros exchange, donc Bitrex, qui a listé PP. Et donc, vous voyez que, regardez, cependant, la frénésie des pièces de même a été déclenchée par PP, qui a été suivie par des pièces de même, dont Ladies. Une chose est à noter que les plus grandes pièces de même, y compris Dogecoin et Shiba Inu, n'ont montré aucun gain positif au cours de cette période. Donc, ça, c'est la preuve qu'on n'est plus sur une PP saison que sur une même coin saison. Alors, en plus de la nouvelle cotation de PP Coin, Bitrex offre également des frais. Avec sa popularité croissante, PP a mis des listes de nombreuses choses, notamment Binance, KuCoin, Kraken et autres. Ouais, c'est même listé sur Kraken dans l'une des dernières découvertes, la nouvelle pièce. On est où l'engouement en ce moment pour le PP Coin, un nouveau venu dans le monde des pièces de monnaie même, qui montre qu'en peu de temps depuis sa création, PP a offert ses premières des gains époustouflants. OK. Tac, tac, tac. Donc là, on a des gros listings. Donc, ils n'arrêtent pas de continuer à se faire lister. Donc, forcément, le token prend de la valeur. Mais comme c'est un même coin sans fondamentaux, ça ne se nourrit que de la hype. Donc, faites très, très attention quand vous investissez sur ce genre de crypto-monnaie. Si vous avez envie d'investir, je rappelle encore une fois que cette vidéo n'est pas une incitation à l'achat, c'est juste de l'information que je vous donne. Donc là, on a PP qui se félicite d'être multi-chaîne, en fait. Donc là, il y a eu la multi-chaîne announcement hier. Ça peut aider à avoir beaucoup plus d'investisseurs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent dans la DeFi. Donc, il y a certaines personnes qui préfèrent acheter sur la BNB chain, donc XBSC, BSC, donc Binance Smart Chain, et d'autres sur Arbitrum. Et donc là, on peut acheter du PP, c'était déjà sur Ethereum, donc on peut acheter avec Uniswap, PancakeSwap, avec Arbitrum, voilà, Swap, je ne connais même pas leur swap, mais s'il y a un swap Arbitrum, vous pouvez acheter par ce swap-là, et donc les listings Bitrex, etc. Et puis après, il n'y a pas forcément grand-chose, et quand vous voyez les news, donc ça a été listé sur Gemini, donc ça c'est juste énorme, qui font également des giveaways, voilà, 6 billions de PP en giveaway. Donc voilà, pourquoi pas, n'hésitez pas à participer. Je vais vous le RT, comme ça au moins vous me follow sur Twitter, voilà, et vous pourrez participer à ce giveaway. Si vous gagnez, c'est pour moi. Non, je plaisante. Donc oui, alors maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont vu que c'est intéressant, enfin, vu que c'est pertinent d'être multi-chaîne, ça veut dire que eh bien, ils peuvent mettre en place des solutions de stacking, notamment sur PancakeSwap, vu qu'ils sont multi-chaînes sur la BNB, voilà, sur la BNB Smart Chain. Donc là, vous voyez qu'on peut stacker du PP, USDT et gagner du cake. Donc ça, pour les holders, c'est une information. Voilà, ça ne veut pas dire que je vous dis d'acheter du PP pour les stacker, pour gagner du cake. D'accord? Parce que même une fois, c'est une petite anecdote, ça c'est quand je discute avec la famille. Oui. Mon langage est différent quand je discute avec des membres de ma famille ou sur YouTube et les réseaux sociaux inclus. J'avais dit, je crois que c'était à ma tante, je lui ai dit, écoute, cake, c'est une valeur sûre. À 20 dollars, tu stacks, tu te mets bien. Bon, elle n'a pas fait, bon, pour des raisons techniques, etc. Maintenant, le cake, on va regarder. OK? Donc, ça, c'était courant 2021. C'était 6 mois avant le bull run. Et donc, vous voyez que c'est pour ça que, regardez le cake, comment il a perdu. Il est passé de plus de 20 dollars
à 1,84 $. Donc, c'est pour ça que moi, je m'abstiens toujours de dire, regardez, là, à un moment donné, on était le 8 mai 2021. Vous imaginez le 8 mai, voilà, aux alentours de 5-8 mai, c'est monté à 41 $. Et moi, j'étais là, franchement, je disais à 20 $, c'était une pépite. Et je considère toujours que le cake, c'est une pépite. Ceci étant dit, regardez, le cours, il a extrêmement chuté. C'est pour ça que moi, je m'abstiens de vous dire, les gars, c'est un bon plan, les gars, français, parce que demain, si le cours, il perd 10 fois sa valeur, c'est moi que vous allez insulter les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vous donne les informations, je vous donne mes idées, mes opinions. Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Ça, c'est le marché qui nous le dira. Est-ce que vous allez investir là-dessus? Ça, c'est votre propre décision et c'est à vous d'y réfléchir et d'y méditer en faisant vos propres recherches. Et donc, le cake, voilà, il est à 1,84 $ et la problématique du cake pour moi, c'est que ce n'est pas le jeton de gas fee pour le swap, PancakeSwap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on swap sur PancakeSwap, eh bien, on utilise du BNB. Et donc, du coup, ça n'apporte pas de la valeur à Cake, tout simplement. Donc après, il y a pas mal d'instruments qui ont été mis en place par PancakeSwap pour le stacking, le farming, etc. Mais le jeton ne fait que reculer et il n'y a plus grand-chose en ce moment. Après un prochain bull run, je veux dire 1,84 $. Voilà. Donc, je ne veux même pas dire que c'est une pépite dans le sens acheter, mais ça reste une pépite dans le sens où ça appartient à Binance et que Binance ne le laissera jamais tomber. On a quand même une market cap qui est assez élevée. C'est-à-dire des fois, on se dit, waouh, il est pas cher le token, mais il y a quand même 370 millions. Donc, il y a eu une grosse hype au niveau des swaps à l'époque. Maintenant, est-ce qu'on va reconnaître cette hausse-là? On n'est jamais certain. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est jamais certain de retrouver l'ATH d'une crypto-monnaie. Et ça, c'est une vérité absolue. Beaucoup de personnes, beaucoup de crypto-monnaies ou beaucoup de personnes pensent que ça arrive fréquemment de retrouver l'ATH d'une crypto-monnaie. Moi, je vous dis, ce n'est pas toujours le cas. À la base, je ne vais pas vous parler du PancakeSwap, de Cake, etc. Mais vu que ils sont multi-chaînes et vu qu'il y a le stacking sur PancakeSwap, voilà, pour gagner du cake, etc., ma foi, le cake est donné en ce moment. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi concernant la PP season plutôt que même coin saison. Si vous avez vous aussi constaté qu'à chaque fois que le PP prenait de la valeur, ben, les autres tokens qui se disent plus ou moins killer ou plus ou moins suiveurs ou de la tendance ont tendance à prendre de la valeur également. Après, c'est des crypto-monnaies qui n'ont pas véritablement de fondamentaux. Et on a très souvent des gens qui profitent de chaque occasion pour prendre des 15-20%. Alors, ne vous dites pas, oh, moi je hold, je suis un investisseur sérieux, etc. Les petits cons, ils vendent. Dites-vous, le marché a toujours une raison pour acheter et pour vendre, qu'elle soit partagée par vous ou pas. Voilà, je voulais terminer sur ça. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo qui n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches. Explosez-moi la barre des likes. Rejoignez-moi sur Twitter, Telegram et Instagram. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez, salut à tous. C'était Hiroshi.